Bonjour à vous, alors je suis Christophe Itier, je fais des vidéos sur YouTube autour du bien-être et du développement personnel et je suis en ce moment, comme vous, confiné chez moi. Voilà, alors j'ai une petite terrasse à ma droite, donc ça va, je peux sortir un petit peu, c'est plutôt agréable. Mais j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler des ressentis que je peux avoir autour du coronavirus. Voilà, parce qu'on dit beaucoup de choses, bien sûr, tout le monde explique un petit peu sa vision des choses. J'avais envie de vous partager ma vision, qui vous parlera peut-être. Déjà, ce que j'ai pu observer, c'est que ce coronavirus, c'est quoi? En fait, c'est un virus qui a été fabriqué ou naturel, on ne sait pas trop quoi. Il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous touche. Donc, le coronavirus symbolise cette peur qui est présente chez nous tous en fait, depuis très très longtemps et qui se manifeste à travers ce petit virus. Donc cela nous oblige à nous enfermer chez nous, mais on peut dire que c'est une bonne chose parce que regardez ce qui se passe. Le fait que nous soyons tous chez nous, dans notre maison, mais aussi cela nous oblige à aller chez nous, à l'intérieur de nous. Hein, c'est ça, être enfermé à nous, c'est aller voir à l'intérieur de soi qui on est. Et c'est une occasion vraiment en or qui se présente à nous de faire ça. Hein, on n'aurait pu jamais, aucune chose n'aurait pu jamais nous faire rester chez nous aussi longtemps, parce qu'à la peine on commence, ça fait qu'une semaine, et pratiquement dans le monde entier. On est obligé de se regarder, de revenir à nous, d'être confronté à toute notre intériorité. Et ça, c'est un cadeau incroyable. Alors bien sûr, il y a un prix à payer. Il va y avoir des morts. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Ça, c'est le prix à payer. Il y a des gens qui vont, à travers la maladie, se sacrifier. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est combien faut-il de morts, en fait, à combien on se dit qu'il faudrait avoir de morts pour arrêter d'avoir peur, pour arrêter de continuer à se conduire comme on se conduit habituellement. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Nous vivons dans un monde, si on est objectif, qui est assez horrible. Il y a de la corruption partout, il y a de l'esclavage, par exemple pour fabriquer nos iPhones, pour fabriquer tous nos ordinateurs, on fait travailler des milliers d'enfants dans des mines. On va piller des choses, toutes les mines qu'il y a en Afrique, on va les piller, on met des dictateurs en place, tout ça pour que nous, on ait un certain confort. Voilà. Donc, quand on dit nous, bien sûr ça passe par les gouvernements, ça passe tout ça, mais on le sait implicitement, on sait que nous on est complices de ça. On va travailler pour des personnes qui nous exploitent. En fait, on fait beaucoup de choses. On va manger la nourriture qui on sait, a des pesticides, donc qui nous empoisonnent. On la donne à nos enfants. En fait, on vit tout. On vit un film d'horreur constant. Et c'est tellement énorme, en fait. On ne veut pas le voir, en fait, ce film-là. On ne veut pas le voir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se divertit. Chaque fois qu'on nous passe des enfants qui meurent en Afrique, alors on ne les voit plus, ces images, mais à l'époque, rappelez-vous, on était assis, on mangeait, on voyait des gens, on allumait la télé, on voyait des gens qui mouraient en Afrique. Une horreur. Bon. Et nous, on était là en train de manger tranquillement. On dit, c'est loin. Et voilà, on est confronté à une horreur, et donc on va se divertir, on va essayer de penser à autre chose pour ne pas voir cette horreur, parce qu'on a l'impression qu'on ne peut rien y faire. Alors on se donne plein d'excuses, bien sûr. Mais on veut pas, on est confronté à deux problématiques. Un, il faudrait qu'on change nos habitudes qui sont prédatrices, mais ça c'est un peu difficile, on s'habitue à un certain confort. Deux, il faudrait qu'on dise non. Au gouvernement, enfin, des États, donc s'opposer à papa et à maman. Ça aussi c'est difficile. Et donc, comme on a oublié qu'en fait notre autorité est intérieure et pas extérieure, et qu'on a écouté l'autorité extérieure, qu'on fait ça depuis qu'on est enfant, qu'on est petit, on fait ça avec papa, maman, puis on continue avec l'instituteur, puis on continue avec l'inspecteur des impôts, puis avec la police, et ainsi de suite. Il y a toujours une autorité. Il y a l'autorité suprême qui est, pour les religieux, qui est Dieu. Voilà.
Donc en fait, on a toujours mis notre autorité à l'extérieur, alors que notre autorité est intérieure. Hein, c'est intérieur. Donc, si on s'écoutait vraiment, ce que vraiment nous voulons faire, et si on s'écoutait vraiment, on écouterait notre cœur, parce que c'est ce que nous sommes à la base, eh bien on arrêterait de faire des choses qu'on n'a pas mis de faire. Voilà, on arrêterait de se vendre. Et à force de se vendre à droite et à gauche, c'est-à-dire on se vend dans son travail, on se vend dans son couple, on se vend avec ses enfants. En fait, on est tout le temps en train de se vendre, de ne pas écouter qui nous sommes, de ne pas écouter notre ressenti profond, pour plaire, par peur de perdre, par peur de perdre son travail. Enfin, à la base, si vous résumez bien, c'est toujours la peur de mourir qui va être là. Cette peur affreuse de mourir qui fait que, eh bien, on est prêt à vendre son âme pour rester en vie et faire n'importe quoi de cette vie. Donc, ben là, il est là, la peur de mourir. Vous l'avez en face, le coronavirus. Voilà, c'est l'épreuve. Voilà, la peur de mourir, elle est là. Et alors, on fait quoi avec? Donc, le fait de pouvoir rester à l'intérieur de vous, c'est peut-être l'occasion de réfléchir sur peut-être qu'il faudrait que j'arrête d'avoir peur de mourir, que j'arrête de me vendre, que j'arrête de faire ça, et que je m'écoute vraiment, que je reste à moi, à toutes les occasions. Et si je fais ça, alors là, si beaucoup de gens font ça, parce que moi tout seul, je peux le faire, mais si beaucoup de gens font ça, mais le monde change instantanément. Instantanément. Vous allez recréer une société complètement nouvelle instantanément. Et vous allez arrêter de nourrir ce système pyramidal de peur qui existe depuis des milliers d'années et qui vous maintient constamment dans une peur pour que vous restiez des bons petits moutons. Voilà, on reste des bons petits moutons, voilà, avec un papa, le berger, avec un loup. Hein, donc, le berger et le loup, en fait, pour que le berger reste berger, il faut qu'il y ait un loup. C'est comme ça que ça marche, il faut qu'il y ait un loup. S'il n'y a pas de loup, il n'y a personne de berger. Donc le berger, lui, le berger, c'est celui qui profite des moutons. Il ne fait rien. Il profite. Il vit aux dépens des moutons. Celui qui bosse, qui ramène la richesse, qui fait tout, c'est les moutons. L'autre, le berger, il ne fait rien. Donc, il lui faut un copain, il lui faut un loup. La guerre, le terrorisme, le coronavirus. Mais il faut toujours quelque chose, en fait. La peur, la peur, la peur. Donc le mouton ayant peur reste toujours à écouter son berger. Voilà. Et ces deux-là, rappelez-vous que ces deux-là sont absolument inutiles. Le berger et le loup sont absolument inutiles, ne servent à rien. C'est une création en fait. Donc les moutons sont capables de se diriger entre eux, de se mettre d'accord entre eux. Ils sont capables de s'écouter, de vivre ce qu'ils ont à vivre. Et si tout le monde s'écoutait, il y aurait beaucoup moins de problèmes dans le monde, il n'y aurait plus aucun, parce qu'on se respecterait. Donc c'est ça l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui. Et c'est une occasion importante, c'est comme si on avait dû nous enfermer pour nous faire entendre ce message. Voilà, devant l'horreur qu'on vit tous les jours, stop. Est-ce qu'on n'a pas envie de vomir? Il y a des gens qui vomissent devant cette horreur quotidienne qu'on vit, de mensonges quotidiens. On a envie de vomir. Donc, vomissez s'il faut, mais faites quelque chose en fait. Arrêtez. On ne peut pas continuer à vivre comme on a vécu là, parce que si aujourd'hui, malgré qu'on nous enferme pour nous faire réfléchir, on ne le fait pas, on revient, on repart de la même manière, mais ça va être quoi la prochaine étape? À votre avis, réfléchissez. Quelle va être la prochaine étape pour nous faire réfléchir? Donc c'est une chance inestimable qu'on a aujourd'hui de réfléchir à tout ça. De voir, de retrouver son autorité intérieure, de s'aimer tout simplement. Voilà. Et arrêter de demander aux autres qu'est-ce qu'il faut faire. Non. On vit sa vie. On arrête de dépendre de gouvernement, de règles, de lois. Non, on vit ses propres règles. On vit sa propre loi. Et ça ne sera pas du tout l'anarchie. Et si c'est l'anarchie, c'est très bien, parce que l'anarchie, ça veut dire que tout le monde, en fait, s'écoute tellement et avec amour qu'en fait, on vit dans un monde de paix. Voilà, on ne fait plus semblant.
Donc, on est en guerre, c'est vrai, mais la guerre, elle est contre le coronavirus, contre la peur. C'est ça la guerre. On est en guerre contre la peur. Voilà. Est-ce qu'on va gagner cette guerre ou est-ce que la peur qui va gagner? Ça, c'est le challenge aujourd'hui que nous avons. Est-ce que nous choisissons l'amour, l'écoute de soi, le respect, mais à un niveau incroyable, un niveau qu'on n'a jamais atteint? Pas des petits niveaux, mais dans chaque geste que l'on fait, dans chaque décision, est-ce qu'on se respecte? Est-ce qu'on s'aime? Voilà, c'est ça le challenge aujourd'hui. Ou est-ce que c'est la peur qui va gagner? Et là, le nombre de morts, il va être waouh. Parce que ça ne va pas s'arrêter comme ça. Nous sommes les créateurs de notre monde, nous créons notre monde. Les gens croient qu'ils créent que parce qu'ils agissent. Mais pour agir, avant, il faut avoir pensé. Il faut avoir ressenti. L'action n'est que le dernier moment, en fait, la dernière touche. Avant, il faut avoir pensé et ressenti, désiré. Donc nos désirs créent, nos pensées créent. Ils créent notre futur. Donc à partir de là, qu'est-ce que vous êtes en train de créer aujourd'hui pour votre futur? Qu'est-ce que nous sommes en train de créer tous ensemble? Parce que si nous vivons dans la peur, si nous projetons la peur, alors nous allons vraiment avoir peur. Et ça va se manifester avec une hécatombe au niveau du virus, peut-être. Ça va se manifester avec une hécatombe au niveau de guerre, de famine, ainsi de suite. Donc qu'est-ce que nous sommes en train de créer notre futur aujourd'hui? C'est pas dans un mois. Là, nous avons 4 semaines pour rester enfermés avec nous-mêmes, à faire un choix, à se positionner. Qu'est-ce qu'on fait? C'est maintenant. C'est pas dans un mois, là, c'est aujourd'hui. Voilà, on y est arrivé. Donc faites un choix intérieur, et après il faudra s'y tenir tout le reste de votre vie. Ok, je change la majorité d'habitudes qui ne me servent pas, qui me rendent esclave, je les arrête. Ok, alors ça ne va pas se faire tout du jour au lendemain, il va y avoir des étapes, c'est sûr, mais je vais dans cette direction-là, et je m'y tiendrai. Parce que je vois en fait ce que ça m'apporte, et je vois comment l'autre monde nous enferme. Voilà, c'est ça le challenge. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez trouver d'autres vidéos sur mon site lejeudelettres.com. Voilà, le jeu de lettres. Parce que tout ça, c'est un jeu. Et voilà, réfléchissez. Merci de réfléchir. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, merci d'y réfléchir. C'est vraiment très, très important. C'est une guerre entre l'amour et la peur. Voilà, qu'allons-nous choisir? Merci de m'avoir écouté.